la naissance de Yaakov et de Esav. Rivka, elle est enceinte pour Hachem. Et voilà que son ventre, des fois, quand elle s'approche de l'idolâtrie, il veut pousser aller vers l'idolâtrie. Et son ventre, de l'autre côté, quand il arrive devant une synagogue, il veut courir dans la synagogue. Mais c'est quoi ces enfants-là? C'est quoi cet enfant-là? Et voilà qu'est né Yaakov, qu'est né Esav. Et j'ai marqué que Esav, pourquoi on l'appelle Esav? Parce qu'il était déjà prêt, complet, parfait. Il avait déjà des cheveux, il avait déjà des ongles, il était déjà tout. Comme un grand homme, tout petit. Il était parfait. Ouais. Et Yaakov non. Il a marqué Tam, c'était quelqu'un de simple, pas simple. C'était quelqu'un qui était un bébé. Maintenant il a soif, maintenant il mange. Et doucement, doucement, il grandit pour se parfaire. D'accord? Et voilà que les enfants ils grandissent. On a Esav qui court à la chasse. Et Yaakov, il est dans les livres en train d'étudier. Yaakov, c'est le sage. Et Esav, c'est la brute. Esav, il représente la matière. L'animal. Comme un animal, dès qu'il naît, eh bien, il se lève sur ses pattes. Il est déjà prêt. Mais un bébé de Yaakov, il faut qu'il se prépare, qu'il avance. Yaakov, il représente l'âme. Et Esav, il représente le corps. Donc deux forces qu'on a en nous, parce qu'on est fait de matière, et on est fait aussi d'âme. Alors des fois, on se comporte comme Esav. Et qu'ils savent que d'un seul coup, il a faim. Il revient de la chasse, il voit Yaakov en train de cuisiner. Il prépare. Yaakov, il construit. Il pense à demain. Et voilà que Esav, il dit, ah, donne-moi avaler de ta soupe d'haricots rouges. Donne-moi de ce rouge-là, il lui dit, que j'avale ça. C'est quoi? C'est grotesque. Et voilà que, il lui dit, parce que je suis fatigué. Et Yaakov dit, attends, tu veux? Tu me vends ton droit d'aînesse. Donne-moi ce que tu as de spirituel en toi. Et qu'est-ce qu'il dit Esav? Mais de toute façon, je vais mourir. Alors à quoi ça sert le droit d'aînesse? De ce coup, Esav, ça n'intéresse pas le spirituel. Je vais mourir, comme le Navi dit. Ah, mangez, Achol, le château, qui namut. Allez, buvez, mangez, parce que demain, on va mourir. Venez, on fait la fête. Quelle fête ils font? Quelle fête? Comment un homme soi-disant heureux comme Esav, il dit je suis fatigué? Regardez comme c'est drôle. Combien de gens ils reviennent de vacances et ils sont fatigués? Combien de fois ils reviennent d'une boum et ils sont fatigués? Combien de fois ils cherchent, ils courent après le bonheur Esav, ils courent après le profit. Moi, donne-moi à manger, donne-moi, je veux tout pour moi. Il n'y a que pour lui, il n'y a rien pour les autres. Alors que Yaakov, il s'est donné. Yaakov, il écoute Esav. Yaakov, il écoute Rivka. Il sait écouter. Il sait voir. Il sait voir l'autre. Esav, non, il voit que lui. Il n'y a que lui qui existe. Il n'y a que lui l'égoïste. Non, mais si je donne, je ne vais pas avoir. Je ne peux pas donner, moi. Rien qu'à voir. Mais ce qui est drôle, c'est quoi? Plus ils ont, et plus ils sont fatigués. Regardez. Il y a un moment, il cherche tellement le profit qu'à chercher à se droguer. Et puis après, j'ai un ami à moi, il m'a dit, tu sais, j'étais à Los Angeles, j'ai mon oncle qui m'a amené comme ça à Los Angeles. Et d'un seul coup, il m'a entré dans une boîte là. Ils étaient tous avec leur cocaïne par terre, jetés, des hommes et des femmes, à moitié habillés, comme des animaux, par terre, fatigués, esquintés. Ah oui, il rêve. Mais tu rêves de quoi? Tu veux pas ce monde-là? Hein? Et regardez Yaakov. Yaakov, c'est l'âme. Yaakov, c'est le tzaddik. Yaakov, il recherche, donne-moi ton droit d'aînesse. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? Voilà que Yitzhak qui veut bénir Esav du droit d'aînesse. Mais Yaakov, il lui a pris ce droit d'aînesse.
Il se met à pleurer. Il m'a dit, voilà, pourquoi tu pleures, Esav? Mais tu ne le voulais pas. Tu as des gens, tu dis, viens à la synagogue. Ah non, je ne peux pas, je suis fatigué. Viens écouter un petit cours. Ah non, je ne peux pas, je ne supporte pas. Je ne supporte pas. Parce qu'ils sont que matière. Mais écoute, cours dans un cours de Torah, tu verras comment tu vas aimer. Combien de gens, une fois qu'ils ont perdu, que Dieu nous en préserve, leur père ou leur mère, ils sont arrivés à la synagogue. Ouais, qu'est-ce qu'ils sont bien. Qu'est-ce qu'ils sont à l'aise au bout de plusieurs jours. Et voilà qu'avant de mourir, on regrette. On veut faire Shema Israël. On regrette parce qu'on a pensé qu'à la matière. On n'a pas pensé à l'âme. Cette âme-là qui est tellement la personne, elle ne veut plus prier, elle n'a pas envie de prier. Pourquoi? Parce que son âme, elle est sèche. Elle n'arrive même plus à pleurer. Elle est éteinte, son âme. Mais redonne-lui à manger. Cet homme-là, ah non, non, moi je ne supporte pas la synagogue. Alors là, le pauvre, c'est un anorexique de spiritualité. Un anorexique du vrai bonheur. Regarde comment des fois, les gens, comme ils sont souriants, comme ils sont heureux de vivre. Et les autres, ils cherchent à se suicider qu'à profiter. Alors, oui, en nous, on a Yaakov, on a Esav. En nous, on a l'âme, la spiritualité et on a la matière. Le tzaddik, le juste, il dit comme ça le verset, Ochel les sovanacho. Il mange et il se rassasie tout de suite. Il n'a pas besoin de manger des kilos. Il se rassasie déjà de ce qu'il mange. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de spiritualité. Il a besoin d'idéal. Il a besoin de rêver à un monde meilleur. Voilà. Venez, on rentre dans ce combat-là et on va gagner. Venez rentrer dans la synagogue. Venez étudier un cours de Torah. Vous allez voir comment votre âme, elle va se remplir de joie. Elle va être à l'aise. Venez faire cette mitzvah des tefilin. D'accord? Et vous allez sentir vraiment, c'est quoi cette mitzvah-là? Et une petite histoire alors. Monsieur Gainsbourg, avant de mourir, d'accord, il a laissé son testament. Et voilà qu'il meurt. Il a marqué, la personne, je veux qu'il m'enterre dans un petit cimetière juif. Et je voudrais que ça soit le rabbin qui m'a mis les tefilines à la rue des Rosiers. Parce que ce moment-là, c'était le plus beau moment de ma vie. Je veux que ce soit lui qui m'enterre. Shabbat Shalom Vorah. On va gagner.